Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Tu as une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Abba Yeshua, Amashia, que l'amour du Père, l'amour du Fils et que la communion du Saint-Esprit soit encore ce soir parmi nous. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis. Masakayanda Rabasukiteroba. Intarabaya Usukuturu Bushika Baba. Yekendere Bishanderebi. Yabusikatarabayà Busuntorobo. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, c'est bon. Intarabaya Usukuturu Bushika Baba. Yekendere Bishanderebi. Yabusikatarabayà Busuntorobo. Bien-aimé, partage la vidéo pour faire encore ce soir à quelqu'un. Et dire aussi Katarawa Shabo. Je partage la vidéo. Partage aussi la vidéo. Nous l'avons passé, tu es proclamé, Jéhovah, tu es magnifié. Emmanuel, Yeshua, 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 il est élevé. Jéhovah, Bosé Katarabashabo. Jéhovah, il est élevé, il est glorifié, il est magnifié. L'Esprit descend sur moi, l'Esprit descend sur moi, l'Esprit descend. Oh, Alléluia, comme de la Pentecôte. Alléluia, comme de la Pentecôte. Oh, Esprit à moi, oh, Esprit à moi. Esprit à moi, oh. Alléluia, la Pentecôte. Esprit à moi. Comme le jour de la Pentecôte, Papa brille à moi. Descends sur moi, oh, descends sur moi. C'est Kayabo Shangaba. Masaka Torobo Kontarawa Shandere. Yebo Sekataraba. Alléluia, comme le jour de la Pentecôte,
Boseka ya boseke terebe shabo. Ye baba shanderebe. Ye masaka taraba kenterebe. Yeah, hallelujah. Yendere usheka tu. Papa. Hallelujah. Nikangara. Yendere usheka tu ushaba. Museka tu ushaba. Yeva saka tu ushika na kente. Amen. Amen. Yeah, hallelujah. 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 Amen. Amen. Yendere bose kataraba shabo. Yentaraba ya bosoko torobo sheka baba. Kandaraba kendere. Alléluia. La grâce de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Parmi nous. La grâce est parmi nous. Elle est parmi nous. Parmi nous. Toi est parmi nous. Parmi nous. Elle est parmi nous. Elle il est ici. Il est ici, il est ici. Il est ici, il est ici. Bien, mais il faut liker parce qu'il veut bloquer la vidéo. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Parmi nous, elle est parmi nous. Bien, mais il faut liker. Parmi nous. Parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Parmi nous. Jéhovah, le Dieu de paix, chez nous, le Dieu de il est ici. Oh, et tu de paix. Il est ici, il est ici, non, 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 non. Il est ici,
Le Dieu de vie est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Le Dieu de grâce est parmi nous. Non, 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 non. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Shalom, shalom, bien-aimé. Likez beaucoup parce qu'ils veulent arrêter la vidéo. Ils disent qu'il y a des mauvaises publicités ou ils ont vu des mauvaises publicités. Je ne sais même pas. Seigneur Jésus. Il y a un bon Dieu, moi, donne la joie. Je ne peux, que je ne peux, le prince m'a libéré de l'iniquité. Changer d'identité, on m'appelait racheté. Où j'irai-je encore loin de lui? Celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma force. En tout, combien est précieux et personnel. Toi, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, papa. Mon Jésus, je viens avec toi, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Bien aimé, il faut liker, il faut liker. Mon bon bonheur, ta présence à moi demain, je veux t'appartenir. Va vers le nom de mon Jésus, où j'ai le corps loin de lui. Celui qu'on appelle Emmanuel, mon boss et ma joie. Mon tout, en tout, combien il est précieux et personnel. Mon ami, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, papa. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, oh mon Jésus, mon Jésus, oh, mon Jésus, mon Jésus, oh mon Jésus, oh mon Jésus, oh mon Jésus.
Ton amour, mon bonheur, ta puissance à moi demeure. Je veux t'appartenir. Ah, Yeshua, sois encore honoré ce soir. Sois encore glorifié, Père. Nous t'élèvons plus haut, les mains levées, les cœurs ouverts, quand nous crions. Seigneur, nous t'élèvons plus haut, les mains levées, nos cœurs ouverts, quand nous crions, nous l'élevons plus haut. Nous élevons Jésus plus haut. Les mains levées, cœur ouvert, quand nous prions. Jésus, nous t'élevons plus haut. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent sur la terre que Dieu a créée. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que lui. Que tous les autres noms disparaissent sur la terre. Jésus prend sa place dans nos vies. Jésus prend sa place. Jésus, votre nom disparaît. Que tous les autres noms disparaissent. Confesse-le, ma soeur, mon frère, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jésus, que tous les autres noms disparaissent. Oh, Jésus prend ta place. Jésus prend sa place. Jésus prend sa place. Les autres noms disparaissent. Tous les autres noms vont disparaître sur la terre. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jésus-Christ. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Tu l'avais pris devant. Wow. Prends ta place. Papa, prends ta place sur la terre. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que ceux qui te connaissent t'élèvent. Prends ta place. Alors, il va prendre sa place dans le monde. Jésus va régner dans ce monde. Jésus va prendre sa place. David était devant Goliath. Jésus a pris sa place. Jésus prend ta place. Jésus va prendre sa place. J'élève Jésus. Jésus va prendre sa place. Jésus va prendre sa place. Jésus est l'unique. Jésus est l'unique. Le nom de Jésus sera proclamé. Le nom de Jésus sera célébré. Jésus va prendre sa place. Jésus va vous convertir. Jésus va vous convertir. Jésus va vous convertir. Jésus va vous montrer qu'il est vivant. Oui. Jésus va prendre sa place dans ma vie. Jésus va prendre sa place. Yeshua
Yeshua va prendre sa place. J'élève Jésus en face de toi. Massakaya Nderebo. Sa place. Jésus va prendre sa place. Jésus va prendre sa place. C'est pas moi qui fais la place. Tu vas prendre sa place. Jésus va prendre sa place. Alléluia. Ah, Père, je te bénis encore ce soir. Seigneur Jésus, je te loue encore ce soir. Ah, Seigneur, tu es puissant. Tu es glorieux. Merci, Père. Parce que le sacrifice du sang de ton Fils Jésus a coulé sur l'humanité du monde entier. Toute chose t'appartient, Père. Rien sur cette terre n'appartient à un homme. C'est toi qui donnes la capacité à l'homme de produire. C'est pour ça que c'est toi qui as la capacité de toutes choses. Toutes choses t'appartiennent, Yeshua. Nous qui te connaissons, savons ta puissance et ton autorité. Prends ta place, Père. Prends ta place, Yeshua. Saint-Esprit, prends ta place. Saint-Esprit, prends ta place. Saint-Esprit, viens régner. Esprit de Dieu, règne. Toi qui as montré à Pharaon que Jésus est le Créateur. Jésus va prendre sa place dans nos vies. Jésus va récupérer l'humanité. L'humanité appartient à Jésus-Christ. Il a payé le grand prix à la croix. Les anges sont témoignés. La terre est témoignée. Les rêves témoignent de Jésus. Le souffle est témoigné. Jésus va prendre sa place. Personne ne peut l'arrêter. Ah, bien aimé, adore Jésus. Jésus est puissant. Prosterné, je confesse, il est Dieu. Dieu. Dans ce lieu, je confesse devant le ciel, la terre, et je me prosterne, Père. Tu es Dieu. Le lieu. Prosterner, vous allez vous prosterner, vous allez confesser, Jésus est Dieu. Dans ce lieu, vous allez vous prosterner, vous allez vous confesser, Jésus est Dieu. Dans ce lieu, je m'attends à lui. Et pour moi, il m'éclaire de sa présence. Je confesse et je l'adore. Prosterné, je me prosterne jour et nuit et je confesse devant le ciel, la terre, il est Dieu. Dans l'univers, je me prosterne et je confesse, Jésus est Dieu. En ce lieu, je me prosterne et je confesse, Jésus est Dieu. Dans ce lieu, je me prosterne et je confesse, Jésus est Dieu. En ce lieu,
Je m'attends à lui. Il est tout ma vie. Il m'éclaire de sa présence. Je me prosterne et je l'adore. Je m'attends à Jésus. Il est tout pour moi. Éclairé de sa présence, je me prosterne et je l'adore. Je m'attends à lui. Il est tout pour moi. Il m'éclaire de sa présence. Je me prosterne et je l'adore. Il est tout pour moi. Il est Dieu en ce lieu. Prosterne, adorons. Je m'attends à Jésus. Il est tout ma vie. Éclairé de sa présence, je me prosterne et je l'adore. Ah, bien-aimés, nous bénissons encore l'Éternel ce soir. Je viens ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui m'a comme mandaté ce soir. Oui, je ne viens pas de moi-même. La Bible déclare que je ne viens pas par ma puissance, mais je viens par le Saint-Esprit, qui m'a donné un mandat, qui m'a appelé à mener la parole de vie esprit. La Bible déclare que toute chose a été créée par Dieu. Le ciel, la terre, l'univers est témoin en ce jour encore que je viens annoncer la parole de la vérité, en sorte que les âmes soient sauvées. Père de gloire, nous te bénissons. Nous plongeons les fils et les fils du monde entier de la terre, des eaux, du vent, du feu dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous invoquons le sang de ton Fils dans le monde des ténèbres, dans le monde occulte, le monde satanique. Nous invoquons le sang de ton Fils dans le bas astral. Nous paralysons toute entité, tout démon, toute caméra, toute antenne qui veut se lever contre ce moment, Père éternel, qui reçoit le sang de ton Fils, le sang du jugement. Tu as dit dans ta parole que toute langue qui se lève contre moi, je la condamne. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu que tu les as donnés sur cette terre. Abba Yeshua Hamashiach, je bénis ton Saint-Nom ce soir, Père. Je te loue, je te rends toute la grâce, la gloire, parce que tu es Dieu. Béni sois-tu. Je bénis même tous ceux qui sont en train de toucher à cette vidéo. Je les bénis tous, Père. Comme tu avais dit à la croix ce jour, devant le Père, que pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Abba Yeshua Mashiach, toi qui es Dieu, toi qui es élevé, qui es puissant, la Bible déclare que tu ne dors ni ne somnoles. Toute chose que chacun sème, il va le récolter. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta gloire, merci pour ton amour. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je soumets mon être entier, mon âme, mon esprit, mes pensées, ma bouche, la voix qui sort dans mon être est couverte par le sang de Jésus, est barricadée du feu du Saint-Esprit. Seigneur, que tous tes enfants, ceux qui viendront écouter la vidéo, ceux qui viendront aussi l'écouter après, Père, que cette vidéo soit barricadée de ton feu et couverte par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute antenne, toute caméra, toute main, Papa, que ce soit les mains normales, les mains invisibles,
qui soit frappé au nom de Jésus. Je déclare que toute pousse qui signale cette vidéo, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Père, montre-leur que tu es Dieu. Relève-toi, montre-leur que tu es Seigneur et que toute chose vient de toi. Tu as dit dans ta parole que tu es le Dieu de justice. Oui, Père éternel. Je plonge ma famille dans le sang de Jésus. Tout plan venant du monde astral, je viens les annuler, les anéantir. Papa, toute invocation des airs, toute invocation de la terre, de l'eau, du vent, du feu, contre ces moments éternels, je les paralyse par le sang de Jésus. Je libère le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Comme le jugement ce soit contre tout homme, toute femme, toute personne qui voudra se lever contre ce moment, qui soit foudroyé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière que tu t'étais levé contre Pharaon et que tu les avais frappés, Père, que tous ceux qui veulent se lever contre ta volonté reçoivent ton jugement. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié ce soir et je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continuez à liker la vidéo, même s'il n'y a qu'une personne ou deux. L'essentiel, c'est que la vidéo soit likée jusqu'à ce que je termine. Parce qu'il faut que le message y passe. Le message que le Père nous a donné ce soir, que nul ne domine ta volonté. Personne, ma soeur, mon frère, ne doit dominer ta volonté. La Bible déclare que résistez au diable et il fuira loin de vous. Résiste à Satan. Résiste aux gens qui ont des racines mauvaises et ils feront loin de toi. Si l'Éternel est ton bouclier, si l'Éternel est ton abri, ne crains pas les œuvres des ténèbres. Au contraire, elles vont t'amener à élever ton âme. Au contraire, elles vont t'amener à t'enraciner en Jésus. Au contraire, elles vont t'amener encore prendre, le Saint-Esprit te remplir encore de force, de puissance et d'autorité à t'élever. Donc, personne ne domine ta volonté. Chaque être sur cette terre a une volonté que Dieu lui a mis à travers le souffle de vie. Et cette volonté, tu dois la laisser être communiquée par le Saint-Esprit de Dieu, en sorte que cela puisse te conduire vers la destinée prophétique que tu as reçue sur la terre. Oui, tu as reçu une destinée prophétique. Cette destinée prophétique ne peut pas être effacée ni asservie parce que la terre t'accompagne à l'accomplir. Dominer veut dire asservir. Dominer veut dire contrôler. Dominer veut dire enchaîner. Dominer veut dire être le maître. Du cette terre où nous sommes, les gens veulent dominer les autres. Les gens veulent être suprêmes sur les autres. Non, personne ne peut être suprême au-dessus de nous. Parce que nous avons celui qui est suprême, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons celui qui est élevé, qui est le créateur du ciel et de la terre. Oui, ma soeur, mon frère. Personne ne doit exercer sa souveraineté sur ta vie. Parce que tu as un maître. Personne sur cette terre ne doit exercer une autre souveraineté sur toi. Oui, ma soeur, mon frère. Personne ne doit exercer ça sur toi. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. J'aime les ténèbres. Ils savent pas que quand ils me combattent, là, ils sont en train de me lever. Vous me levez dans le monde de l'esprit. Vous me levez. Vous êtes vaincu, vous êtes petit. Vous ne pouvez pas me tuer. Je suis dans mon temps. Même l'univers m'accompagne. Même l'univers me tient la main. En sorte que le pourquoi le Saint-Esprit m'a amené sur la terre, je puisse l'accomplir. Pour ceux qui sont appelés à être sauvés. Oui, bien-aimés. Vous ne pouvez pas m'asservir, ni dominer sur ma conscience, ni dominer sur mon mental. Mon mental a été recréé, a été programmé par le céleste. Personne ne peut le toucher.
Ah, Bosekayandalabashabo. Nous allons aller dans la parole dans Galates. Et c'est dans ce temps de Galates que l'humanité est en train de vivre. L'humanité est en train de vivre ça. Où les gens sont séduits, où les gens sont ensorcelés, où les gens sont sous l'envoûtement. Les gens sont en train de vivre le karma. Mais étant vivant sur la terre, lève-toi. Ce karma doit s'arrêter. Ce karma doit stopper. Mais ce n'est pas la sainteté. Ce n'est pas la pureté du cœur. Oui, ma soeur, mon frère. Jésus disait que Satan viendra. Il trouvera rien de lui à moi. Et il partira comme il est venu. Oui. Continuer la persécution, j'aime ça. Mon père m'a dit, au fur et à mesure qu'il me persécutait, il augmente l'onction. Il me augmente. Il me lève. C'est vos combats-là qui me lèvent, qui me donnent la victoire. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, aime quand l'ennemi te combat. On ne combat pas une personne qui n'a rien. On combat une personne qui a quelque chose. Oui. On combat quelqu'un qui a quelque chose. Là où il y a la distraction, là, on ne combat pas ça. Mais là où il y a l'aura, il y a le feu, on combat. Parce que ce sont des paroles qui touchent l'âme et qui libèrent. On va lire la parole de Dieu dans Galates. Que Dieu vous bénisse tous, vous qui êtes en train de laquer pour que la parole de Dieu puisse avancer. Nous allons aller dans Galates 3. C'est ce temps où nous sommes en train de passer, l'humanité passe. Galates 3 déclare, ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné? Qui vous a envoûté? Qui a possédé votre mental? Qui a possédé votre conscience? Qui vous a envoûté? Que vous ne pouvez plus obéir à la volonté de Dieu. Vous ne pouvez plus obéir à la volonté de celui qui a créé le ciel et la terre. Qui vous a envoûté, ma soeur, mon frère? Qui a envoûté ton destin? Réveille-toi. Personne ne peut m'envoûter ni me détruire. Je suis une pierre. Quand je tombe sur toi là, tu ne te lèves pas. Le côté de l'Esprit de Dieu, vous allez le voir. Vous, aux yeux de qui Jésus a été pleinement comme crucifié. La Bible déclare que qui vous a envoûté? Jésus-Christ, vous avez connu l'évangile. Vous avez connu la vérité. Christ vit en vous. Mais comment est-ce qu'on peut vous envoûter? Comment est-ce qu'on peut vous détruire? Bien-aimé, hier, le monde des ténèbres est petit. Mon message d'hier les a touchés. En plein travail, ils sont venus m'engloutir. Mais personne ne peut engloutir l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas. Mes collègues ont eu peur. Ils ont dit, Pierrette, on n'a jamais vu ça. Personne ne peut m'engloutir. Vous connaissez où l'Éternel m'a pris? Répands-toi, hein? Parce que si tu restes derrière moi, tu vas voir la colère de l'univers va descendre sur toi, va s'abattre. Il ne faut pas t'amuser avec l'Éternel en ces temps-ci-là.
Donc, personne ne peut. Je ne marche pas seul. Le Père, le Fils est à moi. Je suis une âme, un esprit dans un corps. Qui est venu répondre à l'appel céleste sur la terre. Je ne suis pas comme vous. Et la Bible déclare dans verset 2, voici seulement ce que je peux apprendre de vous. Est-ce que les œuvres de la loi que vous avez reçues, l'esprit ou pas la prédication de la foi? Est-ce que vous avez reçu l'esprit? C'est l'esprit de Dieu qui donne la foi. Ce n'est pas un homme qui donne la foi. De Dieu qui donne la foi. La foi vient de l'esprit. L'esprit est Dieu créateur. L'esprit est Dieu créateur. Il avait dit à Pierre, ce n'est pas la chair, ni le sang, mais cela vient de mon Père. Qui vous a fasciné? Qui t'a fasciné, ma soeur, mon frère? Qui t'a envoûté? Galate était là, il s'était envoûté. Galate n'arrivait pas à obéir aux lois de l'Éternel, ni à se soumettre à sa volonté parfaite. Mais ils veulent ce que Dieu a créé. C'est Dieu qui a créé toutes choses sur cette terre. L'air, l'atmosphère, la lumière, la terre, l'énergie, tout. Internet, tout, c'est Dieu qui a donné la sagesse à l'homme. L'homme ne l'a pas créé. Même le magnétisme vient de Dieu, ça ne vient pas de l'homme. La Bible déclare dans Proverbe qu'il a créé le bien et le mal. Chaque chose qu'il a créée sur la terre, c'est pour quelque chose. Oui. Je vais continuer à lire la parole de Dieu. Ésaïe 26. Ésaïe 26, verset 13. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Oui, d'autres maîtres que Dieu domine sur les gens, domine sur l'humanité. D'autres maîtres contrôlent ton mental. D'autres maîtres contrôlent tes pensées. D'autres maîtres te remplissent de l'orgueil et de l'ego. Le Saint-Esprit n'arrive pas à te mettre, à déposer en toi l'humilité et l'amour. Parce qu'il y a des maîtres au-dedans de toi qui t'amènent l'ego, qui t'amènent l'orgueil, qui t'amènent la grandeur, qui est vaine, inutile. La Bible déclare que d'autres maîtres sont en train de contrôler. Nous sommes au temps où le contrôle maléfique agit sur la pensée. Les gens vivent des vies bizarres, des vies aux normes, des vies qui ne glorifient pas au maître, à celui qui les a appelés. Qui est le maître qui joue un rôle démoniaque dans ta vie? Qui est celui qui te contrôle? Qui est celui qui te met l'ego, l'orgueil? Hein, ma soeur, mon frère? Hein? On
dominer sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. La Bible déclare que c'est grâce à lui seul que nous, on est rachetés, on invoque son nom. Nous sommes les rachetés de l'Éternel. C'est pour ça que nous invoquons son nom. C'est pour ça que personne ne peut nous dominer. Parce que nous avons un dominateur qui est Dieu lui-même. Nous avons un dominateur qui est le Père lui-même, à travers son Fils et son Esprit. Je continue à lire la parole de Dieu. Nous allons voir dans un roi comment le vieux prophète a fasciné, a envoûté le jeune prophète. Bien aimé, quelqu'un peut te parler à travers la voix et t'envoûte. À travers la voix, il y a des gens que leur bouche là est travaillée. Tu vois, les gens viennent le suivre beaucoup, mais les gens ne le suivent pas selon leur volonté et leurs capacités. Mais les gens le suivent parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Quand quelqu'un domine sur ta mentalité, sur ta pensée, tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Tu n'es pas toi-même. Tu es une doublure de qui tu es, de toi-même. Tu n'es pas toi-même. La pleine personnalité créée selon Dieu n'est pas là. C'est pour ça que tu vois certaines personnes, il finit de faire les choses, tu lui demandes qu'est-ce que tu viens de faire là? Il te dit que je ne sais même pas. Je ne sais pas si c'est moi qui ai fait ça. Le jeune prophète a reçu la parole. Dieu lui dit, fais attention. Nous avons dit un roi. Fais attention à cet temps. Comme je veux t'élever là, comme je veux t'envoyer, parce que je vois en toi ma crainte, je vois en toi mes lois, tu iras parler de moi à tous ces hommes-là qui veulent s'imposer à ma loi. Et à travers toi, je vais leur montrer que je suis Dieu. Le jeune est parti, il a obéi. Mais le jeune n'a pas gardé. Quand tu ne gardes pas et que tu n'as pas une intimité profonde, tu n'es pas enraciné à l'Éternel, tu vas voir que l'envoûtement va t'embûter. Mais celui qui est enraciné en Jésus, quel que soit l'envoûtement, ça va partir. Il y a un temps où ça peut te toucher. Dieu va le permettre pour t'enseigner. Chaque chose que nous vivons sur cette terre, et nous sommes sur la terre pour une école de la vie. Dieu a créé l'humanité pour leur apprendre l'école de la vie, l'école d'élever leur conscience, l'école d'élever leur âme. Ce n'est pas l'école pour se plaindre. Ce n'est pas l'école pour chercher le matériel. Le matériel est déjà en toi. Oui. Nous allons aller dans la parole de Dieu dans un roi. Le jeune prophète, il a tout fait ce que Dieu voulait. Mais sa vie spirituelle n'était pas solide. Beaucoup de chrétiens sont au nom de Jésus, mais au nom de Jésus, ils ne sont pas dedans. Non, tu dois être au nom de Jésus là. Ça doit se montrer sur tes paroles. Ça doit se montrer sur toi. Ma soeur, mon frère. Au nom de Jésus, ne le proclame pas. Non, proclame-le. Et il doit agir. Un roi. Par la parole de l'Éternel. Voici, il naîtra par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler les encens. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils de la maison de David. Son nom sera Josias. Il émolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi les parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Quand nous lisons cette histoire, ce jeune prophète, Dieu l'a appelé à faire de grandes choses, mais sa vie n'était pas enracinée.
Parce qu'une vie enracinée, quelles qu'en soient les épreuves, quelles qu'en soient les tribulations, l'Éternel agit en ta faveur. L'Éternel agit à ta faveur. L'Éternel ne laissera pas l'ennemi t'engloutir. Non. Sinon, il n'est plus Dieu. Sinon, il n'est plus le Créateur. Sinon, il n'est plus Yeshua. Sinon, il n'est plus Mashiach. Sinon, il n'est plus Elohim. Sinon, il n'est plus Rapha. Oui, bien-aimé. Il n'était pas enraciné. Beaucoup de chrétiens, le manque de s'enraciner détruit leur vie. Le manque de s'attacher, le manque de la vérité, le manque de l'amour. Mais ils veulent les choses là, mais ils ne veulent pas Christ lui-même. Non. Non. Ma soeur, mon frère, il est parti là obéir à toutes les lois. Mais quand il a rencontré cet homme, l'envoûtement, les paroles, c'est ces paroles-là qu'on attire beaucoup de gens. Tu vois 10 000 personnes, 50 000 personnes, tu entends la parole, il n'y a rien dedans, elle est vide. Mais les gens sont là, quoi? Parce que le son que la personne émet, quand une personne a été travaillée, sa bouche a été travaillée, sa gauche a été travaillée, son être a été travaillé, tout ce qui sont en lui est communiqué sur l'atmosphère et ça attire les gens. Ça devient comme un aimant. Ça devient comme un envoûtement. Et ça commence à balayer. Tu ne veux pas, tes oreilles sont de là. Mais si l'Éternel n'est pas avec toi, cet envoûtement te détruit. Mais si l'Éternel est avec toi, si l'esprit de vie est avec toi, l'esprit de vie va faire sécher cet envoûtement. Parce que cet envoûtement n'a pas de pouvoir sur toi. Il a été envoûté jusqu'à il a pris un autre chemin. Il a oublié totalement. Bien aimé, il y a des envoûtements quand on te met, ça enlève. Tu perds totalement. Tu perds ta pensée, tu perds tout. Tu es là comme si tu n'es pas là. On peut même t'attacher comme un chien. On t'amène, on te ramène. C'est ça la vie de beaucoup de chrétiens. Ils sont attachés au banc de l'église. On les amène, on les ramène. On dit donne 10 000 euros, ils donnent. Donne 5 000 euros, ils donnent. Mais sa vie ne change jamais. Il n'est même pas conscient. Tu vois quelqu'un, il n'est pas conscient. C'est l'envoûtement. Plusieurs sont envoûtés. Vous qui aimez manger les nourritures dans l'église, faites attention. Parce que la prière là qu'ils font là, ils sont préparés. Chaque son qu'il met sur le repas là, que lui-même il bénit là. Vous pensez que le sang de Jésus qui sort de sa bouche. Non, il est préparé. Son être est préparé. Donc tous les sons qui vous émet là, c'est des malédictions. C'est des karmas. C'est des troubles. C'est des troubles. Ça n'amène pas la vie. Regardez vous-même, non, bien-aimé. Jésus-Christ est puissant. Mais pourquoi Jésus n'agit pas? Réveillez-vous. Bien-aimé. Réveille-toi. Hier, ils m'ont lancé un envoûtement. Mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Jusqu'à mes collègues m'ont dit, waouh, on a eu peur. J'ai dit, n'ayez pas peur. Rien ne peut m'arriver. L'Éternel est ici. Il est ici. Personne ne peut me barricader. Tu t'amuses ou tu rigoles ou tu ne sais connais pas Dieu. Je ne sais pas le Dieu non, je sais Dieu par passion. Je sais Dieu par connaissance. Je ne sais pas Dieu parce qu'on m'a pas. Non, je le sais par amour, par passion, par connaissance et par vécu et par vie. Oui. Donc, le jeune prophète est mort. Il n'a pas pu continuer à accomplir son destin. Parce qu'il
il a rencontré le vieux prophète qui était préparé, le vieux prophète qui était chargé, dès qu'il lui a parlé, il a oublié que l'Éternel lui a parlé. Et ce que l'Éternel lui a dit, l'Éternel a accompli au son de sa voix. De la même manière que Dieu prépare ses enfants avec le véritable onction, avec la vraie puissance. Et c'est là que Satan aussi, les esprits aussi opèrent. C'est Dieu qui a créé ça. C'est Dieu qui a créé le magnétisme. Comment est-ce que tu peux imaginer que Dieu nous a créés, puis il a soufflé sur l'homme, et l'homme a eu le souffle? C'est pas mystère. Comment Dieu a créé l'humanité entière? Il a créé le soleil, la lune, les étoiles, les Pléiades. C'est pas un mystérieux? Tu as le mystère en toi. Mais l'autre te domine. Il te domine. C'est triste. Il te domine. Le mystère est en toi. Nous sommes au temps du mystère où Dieu va montrer à l'humanité qu'il est Seigneur. Où les serviteurs, les vrais serviteurs de Dieu seront distingués. Oui. Donc le jeune prophète est mort. On peut envoyer quelqu'un, on le charge. Dès que la personne te parle, il te finit. Il te finit. Nous allons lire un autre verset biblique. Ça, c'est une autre forme d'envoûtement. Nous allons voir comment David a vécu l'envoûtement des haines. Il y a l'envoûtement des haines. Quelqu'un va uniquement t'envoûter pour te faire du mal. Pour que toute ta vie, tu pleures. David était sous l'envoûtement de Saoul. Saoul cherchait toujours à tuer David. Il y a beaucoup de formes d'envoûtement. L'envoûtement a beaucoup de catégories. Il y a l'envoûtement même par karma. C'est ça qu'on appelle malédiction que le monde entier vit. C'est pour ça qu'il y a des gens là. Ils sont dans le bas astral. Pour que la vie de cette personne change, il faut que c'est Dieu seul qui t'amène. Il y a beaucoup de gens que j'ai priés qui ont enfanté des vrais enfants qui étaient bloqués depuis le bas astral. C'est quand le Père m'a amené là-bas qu'ils ont enfanté. Mais sur la terre, là, ils ne pouvaient jamais. Il y a des gens que tu ne peux pas les libérer. Si Dieu ne met pas la main, tu perds ton temps. Tu vas gêner jusqu'à les cheveux vont finir sur toi. Nous allons voir Samuel et David. David était sur un autre envoûtement. Quelqu'un peut te mettre l'envoûtement de haine. Que toute ta vie, tu vis que les cycles. Tu vis que les cycles. Tu vis que les maladies. Tes enfants vivent que les maladies. Tu vis que les pauvretés. Tu vis que les chèques. Ça, c'est un autre envoûtement de haine. C'est à cet envoûtement que l'humanité entière vit. La haine partout. La haine matin. La haine soir. La haine au coucher. Partout, la haine. L'envoûtement de la haine. Ce venin-là qui sort, il pollue, les récupère, les libère, les enchantements, les ensorcellements, les maladies, les pauvretés, les accidents, tout ça. Nous allons voir comment Saoul, il était dans une haine totale pour tuer David. C'est lui-même qui a nommé David. C'est lui-même qui a consacré David. Mais c'est lui-même Saoul encore qui veut tuer David. C'est à ça que nous sommes maintenant. Lui-même te dit, donne-moi 1000 euros, je vais te consacrer. Mais lui-même il est derrière toi encore pour te tuer. Lui-même est encore derrière pour te vider. Et c'est ça que tu appelles papa et maman. Comme ça. Ma soeur, mon frère, il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Saoul a mis l'envoûtement de haine contre David. Lui, il cherchait seulement à tuer David. Il y a des gens, ils sont là.
uniquement pour te tuer. Mais Dieu ne va pas leur donner l'accès. Parce que ta chair dans leur bouche serait très amère. Parce qu'en toi, il y a le sang de la victoire. En toi, il y a le souffle de la gloire. Quand quelqu'un porte le souffle de la gloire de Dieu, personne ne peut le toucher. Bien-aimé, hier, ils sont venus me serrer au travail. Mais Dieu qui ne dort pas. Il a sa main sur sa servante. Personne ne peut. Je suis dans mon parcours. Oui. Nous allons lire la parole de Dieu. Bien aimé, likez la vidéo s'il vous plaît, pour que je finisse le message. Ça va, tu vas comprendre quelque chose tout à l'heure. Ça va t'aider à comment prier. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Si l'Esprit de Dieu habite réellement en toi, c'est lui qui fait la pleine délivrance. Ce n'est pas un homme. C'est l'Esprit de vie. Jésus a dit tous les jours que vous êtes avec moi, je suis avec vous. Le Saint-Esprit est le Père et le Fils. Ils sont trois. 1 Samuel 18, 24. Saoul désigna David comme chef de ses armées. Mais il devient jaloux de lui. Il est en colère à cause du succès de David. Et il cherche à le tuer. En fuyant Saoul, David se rend dans différents endroits. Les hommes qui l'ont rejoint en lui reçoivent de l'aide et de plusieurs personnes cachées dans une caverne. David a l'occasion de tuer Saoul, mais il choisit de le laisser vivre. Parce que David avait la vie. David avait Christ. Dieu en habitant à David. David en s'enracinant à l'Éternel ne peut pas faire du mal à un homme. Mon cœur est pur et saint. Quand je dors la nuit, je suis en paix. Je ne pense pas du mal de quelqu'un. Je n'ai pas le temps. Mon temps, c'est donner la vie. Mon temps n'est pas la mort. Mon temps n'est pas la haine. Mais c'est la lumière. C'est pour ça que David, comme il était le cœur de Dieu, Dieu ne pouvait rien faire, pas faire de mal à David. Saoul avait libéré un envoûtement sur la vie de David. Il y a des gens, ils sont matin, midi, soir en train de faire prier incantation. Ils sont en train de charger les choses contre toi. Ils sont en train de prédire. Mais Dieu ne leur donnera pas l'accès. Jamais. Ils sont en train de créer des choses, invoquer ton nom dessus matin, midi, soir. Libérer le karma sur ta tête. Mais le karma là va se retourner contre eux-mêmes. Oui. La Bible déclare que celui qui creuse le trou là, lui-même va entrer dans son trou lui-même. Si tu crois en ce Dieu vivant, personne ne te fera entrer dans un trou. Ils resteront eux-mêmes dans les trous. Oui, bien-aimé en Christ. Ils resteront eux-mêmes dans leur trou. Tu n'entreras pas dans le trou de quelqu'un. Parce que l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Cet homme est vivant. Il est puissant. Il est vivant. Il est vivant. Ce n'est pas un Dieu de mort que je sais, mais c'est un homme qui est vivant. C'est un homme qui est capable de te prendre la terre, de te prendre les ordures, de te prendre de la saleté et de te laver et te donner une bonne odeur. Et puis les hommes autour de toi disent qu'est-ce qui s'est passé, ils ne peuvent pas savoir, ils ne peuvent pas comprendre. C'est dans le spirituel, ce n'est pas avec les yeux normaux, bien-aimé. Ce n'est pas avec les yeux normaux. Shalom. L'envoûtement est un charme.
est un enchantement, est un ensorcellement, est une fascination, est une magie, est un magnétisme, est un présage, est une séduction, est un sortilège. L'envoûtement. Il y a beaucoup de familles qui sont en train de vivre le karma par envoûtement. Rien de bon ne sort dans cette famille. Il faut que cette famille prie longtemps et que Dieu voit en cette famille véritablement son amour. Et que Dieu libère depuis le monde de l'esprit. Tant que cette personne n'est pas libérée, ne peut pas sur la terre. Tu vas gêner, tu vas beaucoup prier. C'est pour ça que je t'exhorte ce soir de t'attacher à Dieu. C'est Dieu seul qui était obligé de libérer Joseph. C'est pour ça que Joseph a toujours marché avec l'Éternel. David a toujours marché avec Dieu. David était dans les champs avec les ours. Mais aucun ours n'a mangé David. Quand l'Éternel est assis dans ton bateau là, hey, tu n'es pas la chair de l'homme, mais tu es le sacrifice de l'Éternel. Sois sacrifice de Dieu. Shalom, le béni de son amour divin. Étant créé à l'image de Dieu incarné dans nos vies, et créateur de toutes choses sur cette terre et l'univers, plusieurs veulent soumettre la volonté parfaite de Dieu en sorte que cela incarne leur âme. Plusieurs, leur âme a été conquise, leur âme a été séduite, mise sous domination, afin de faire que leur volonté aille selon les désirs de ces hommes-là, en leur forçant à obéir à leur manipulation. Quand tu vois beaucoup, tes rêves sont agités par les couches de nuit, les repas de nuit. Cela veut dire que depuis le monde astral, on a mis quelque chose sur ta conscience qui te rend esclave. L'homme a plusieurs corps. Souvent, le corps qu'on bloque là-bas est le corps éthérique. Le corps de l'homme est un centre énergétique, est une voiture, mais qui a besoin d'avoir l'essence, l'eau, l'huile, pour fonctionner bien. Si l'eau manque, le moteur risque de se gâter. Si l'huile manque, le moteur va avoir des problèmes. C'est comme ça que l'être humain est. Les gens veulent te manipuler par la magie qui se trouve dans le monde. Regardez comment le monde, les gens sont soumis dans les églises, dans les familles, dans les lieux de travail. Il y a des gens qui sont esclaves des autres. Souvent, j'observe les collègues, je dis, ah, tu vois, l'autre manipule l'autre. L'autre travaille à la place de l'autre. L'autre ne travaille pas. Elle quitte chez elle le matin. Elles ont le même salaire. Mais tu vas voir que c'est l'autre qui fait les soins. Elle est pointée là. Et puis elle dit, ça va? Ça va? Et puis toi, tu tapes tous les soins. Et pas t'aider un peu ou à mettre l'habit ou à t'aider à positionner le fauteuil. Mais toi, tu es son esclave, c'est toi qui travailles à sa place. Souvent, je reste et dis, Seigneur, oui, ça, ce sont les manipulateurs. Tu vas les trouver en tout lieu, même dans le lieu de travail. Tu vas trouver même dans ta propre famille. C'est toi que
tout le monde, tu entends. Tu sais, c'est toi qui as le cœur bon. Ouais, tu es esclave. Ma soeur, sors dans ça. Même dans le couple, ton mari t'a fasciné, ta femme t'a fasciné, à quoi? Bien aimé, un homme ne doit pas t'amener à t'envoûter. Personne ne doit t'envoûter. Quand tu laisses un homme, une femme t'envoûter et que tu es là-bas par envoûtement, sache qu'il y a des karmas que vous deux là, vous allez payer. Vous deux, vous allez payer. C'est pour ça qu'à un moment, le père m'a dit, cet homme-là n'est pas ton mari. Je vais t'enlever avec lui avant le temps. Oui. Parce que chaque être humain sur cette terre a une vie antérieure. Beaucoup de gens, même dans des familles, dans le travail, bien aimés, laisse le Saint-Esprit élever ta conscience à la vérité. Sors de tout envoûtement. Sors dans les envoûtements. Il y a les envoûtements d'amour. Ne force pas quelqu'un à t'aimer. Ne force pas un homme, une femme à t'aimer. Parce que si cette femme-là n'est pas liée à ton ADN spirituel, si cette femme n'est pas liée, les karmas-là que cette femme-là porte, tu vas porter tout ça, tu vas lire. Dieu ne viendra pas t'aider dedans. Parce que Dieu va venir t'aider sur un homme, une femme qui est lié à ton destin. Qui est lié à ton destin. Élisabeth était stérile. Mais Isaac a prié jusqu'à. Parce que Dieu savait que Isaac, là, il va lui donner Élisabeth. Quand Dieu te donne quelque chose qui est palabreux, là, lui-même assiste à ton palabre jusqu'à la fin. Bien aimé, j'ai vu ça pendant que j'étais avec mon mari. Quand j'ai accepté la volonté de Dieu, j'ai accepté tout ce qu'il m'a dit. Ce n'est pas un homme, une femme qui m'a prophétisé, mais j'ai eu une rencontre personnelle par la parole. Et c'est pour ça que quand mon frère Marie est décédé, je me suis restaurée à 1 mois. Tout l'église était étonnée. Les choses se sont passées dans ma vie parce que Dieu m'avait préparé. Parce que Dieu était dans le couloir en train de travailler sur moi. Quand Dieu n'est pas dans ton histoire, tu vas souffrir dedans. L'envoûtement d'amour là va te rendre zinzin. Ça va te rendre deg. N'envoûte pas quelqu'un. Ne fais pas le charme d'amour. Ça va te détruire. Il y a cet envoûtement. Il y a l'envoûtement de haine, comme je t'ai dit tout à l'heure, David. David, l'envoûtement de haine. Jacob n'était pas allé chez son oncle pour avoir 2 femmes. C'est ça l'envoûtement. Jacob est parti pour une femme. Mais là-bas, l'a collé sa fille. C'est l'envoûtement d'amour là. On te colle ce que tu n'as pas reçu. Maintenant, ça devient impalable. Maintenant, l'homme là te tue. L'homme là te tape. L'homme là te fait les choses. Bien aimé, quand un homme est sous le mandat, que c'est le ciel qui a édité ce mariage-là. Oh, écoute-moi bien. Même si l'homme l'a fait quoi? Le Dieu que je sais là, le Dieu là que j'ai vu changer l'histoire de mon frère Marie. Non, il va te changer. Il m'a dit, ma Seba, ne t'inquiète pas. Je vais le transformer. C'est moi qui t'ai dit qu'ici, là, il ne faut plus alcool. C'est moi qui t'ai interdit qu'ici, là, il ne faut plus musique mondaine. Ne t'occupe pas de lui. Moi-même, je vais le toucher, il va changer. Il y a l'envoûtement de haine, comme David. Il y a l'envoûtement de haine. Partout où tu passes, les gens ne t'aiment pas. Hey, il faut un peu regarder si on t'a pas envoûté. Personne ne t'aime. C'est ça que les gens disent que c'est le rejet. Non, il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose. Tu vois, à un moment, on t'a envoûté, ton mari ne t'aime plus. Dès que tu
parles une parole, c'est comme si tu as dit une parole, mais toi, tu te dis que c'est mon mari. Les enfants sont envoûtés. Dès que tu parles à l'enfant dit qui? Et attends, on peut les envoûter. L'envoûtement de haine. On peut envoûter tous tes collègues quand tu arrives au travail le matin là. Hey! On peut envoûter que ton contrat là, tu ne signes pas ça. On peut t'envoûter que même quelque chose, tu ne puisses pas l'avoir. On peut envoûter ton dossier à la préfecture. J'avais eu ça. Le Seigneur m'a monté dans les rêves. J'étais encore spirituel, je ne comprenais pas. On peut t'envoûter. On peut envoûter ton mariage. Ça, c'est l'envoûtement de haine. On peut envoûter pour avoir une faveur. Tu es là, il y a des gens qui prient matin, midi, soir. Alors, je prie Ndene Coco comme il est là-bas, là. Comme le mois arrive là, hein. Ndene Coco doit m'envoyer l'argent. Tu vois, la fin du mois arrive, tu n'as pas de paix. Comme certains qui sont envoûtés à l'église, là. Il n'a pas l'argent. Il est obligé d'aller prendre crédit. Il est obligé d'aller prendre les dettes. Parce qu'il est assis là. Son cœur. Aïe, papa a dit, il n'y a pas encore de l'argent. Aïe, papa a dit, aïe, papa a dit, aïe, maman a dit, aïe, 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 aïe. Et regarde un peu si tu es normal. Regarde un peu les choses que tu fais. Si tu es normal, que l'homme là te rend comme esclave de cesse, tu es normal. Ma soeur, mon frère, tu es encore toi-même. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas eux-mêmes. Hein. Ils sont sous la possession. Hein. Ils sont sous une possession d'esclavage. Ils sont esclaves. Les autres sont esclaves d'argent. Satan a embouté ton ego. Veuillez m'excuser. Pour l'argent. Satan t'a envoûté ton ego pour l'orgueil. Tu es orgueilleux jusqu'à. Satan t'a envoûté pour te montrer que tu es très sage. Il sait que l'esprit qui te donne là va te faire tomber. Il t'a envoûté. Réveille-toi. Il y a l'envoûtement pour obtenir une faveur. Tu entends mon patron s'il doit l'envoûter. Ma patron s'il doit l'envoûter. Tu l'envoûtes pourquoi? Si Dieu n'a pas dit que cela doit se passer, il faut laisser Dieu agir. Là où il y a la main de l'Éternel, personne ne peut te débarrasser de là. J'ai vu ça pendant mon mariage. Là où Dieu est assis là, celui qui tente là, il va voir. Il va lire l'heure. J'ai dit, il va lire l'heure. Souvent, il me disait, ma servante, assis-toi tranquille. Je suis en train d'agir. Toi-même, tu vas voir l'heure. Je vais te montrer. Il y a l'envoûtement par viol nocturne, c'est ça qu'on appelle les couches de nuit. Quand on te viole la nuit, là, c'est un envoûtement. Il vient, il dépose les semences. Les semences, ça peut t'amener la maladie. Ça peut tuer ton étoile. Ça peut tuer tout ton destin. Ça peut même tuer l'envie d'avoir des rapports. Tu vois souvent les hommes, ils ne tiennent plus. Ils n'ont plus envie. Ni la femme. Regarde-toi. Qu'est-ce que l'esprit là a déposé depuis en toi? Qu'est-ce qu'il a déposé au-dedans de toi? Qu'est-ce que la nourriture là que tu as mangée a déposé? Par viol nocturne. Il y a l'envoûtement par utilisation des éléments. Tu vois, on programme les choses, on les programme. Tu sais qu'à mars, là, à tel jour, là, il y a quelque chose. Toi-même, tu as déjà accepté ça. Tu entends, moi, ici, là, vraiment, ici, là, dans notre famille, si c'est chaque temps, là, il y a ceci. Ma soeur, mon frère, change de langage. Commencez à changer vos langages. Vos langages sont liés à l'univers.
Je vais t'enseigner encore l'univers un autre jour. Ta vie est liée à l'univers. Ce que tu proclames là tous les jours, là, que Dieu n'a pas proclamé sur ta vie, là, c'est ça qui va t'arriver. Quand vous aimez faire vos prières là, qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, là, Satan va dire, bah, attends un peu. Ce sont eux qui ont organisé ça, non? Ils ont organisé, ils sont dans le rejet. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Satan, tout ce que tu organises sur ta propre bouche, qui doit se lier à l'univers pour apporter la vie, ce que tu as dit là, il va te le donner. Si tous les jours, au lieu de penser du bien de ton mari, tous les jours, tu penses que quand mon mari sort là, le femme, Satan dit c'est ça. Il faut continuer dans ça. N'arrête pas. Oui, il va venir te mettre les pensées. Il va pénétrer tes pensées. Il dit, je t'ai dit, comme il n'est pas encore rentré, tu as vu le nom. J'ai dit, il est là-bas. Il va te donner des visions. Toi aussi, tu es assis, tu as vu les visions, tu dis, ah oui, moi, le Saint-Esprit m'a parlé. Hein. J'ai vu. Le Saint-Esprit m'a montré. Hey, va quoi à la prière? Est-ce que ce sont les visions de Dieu? Tu vois ta femme là, elle est comme ça, elle est comme ça. Satan commence à te remplir. Toi, si tu es là, allez, ma femme, je pense que tu me trompes. Hein? Et, mon frère, en prière. Va en prière. Ne commence pas tôt à lui donner la serre. C'est ce que tu dis là qui va arriver. Ne t'attends pas à autre chose. Hein? Commencez à proclamer ce que l'Éternel a dit. Chaque problème dans ta vie qui est comme cycle a un temps. Que le cycle va s'arrêter. Le cycle va finir. Et l'Éternel va se glorifier. Donc, il y a cet envoûtement dans la programmation qui est chargé. On programme, ça c'est chargé. Tu veux ou tu ne veux pas. C'est chargé, ça doit arriver. Il y a l'envoûtement par jour, où chaque jour que quelqu'un se lève, il invoque le soleil, il invoque la lune, il libère les choses sur toi, il libère les choses, il libère. Dès que le jour apparaît, tout ce qu'il a libéré là va t'arriver. Va t'arriver. Envoûtement par jour. Il y a l'envoûtement par voie karmique. C'est cet envoûtement où l'humanité, toutes les familles du monde entier, ça devient comme des malédictions. Que toutes les familles du monde entier, que ce soit les noirs, les blancs, les rouges, les oranges, les verts. À cause de ce que, c'est ce que le peuple d'Israël, ils sont tous morts. Tous morts. Ça s'appelle des karmas. Les familles vivent les mêmes choses. Tu vois, ici, la personne ne s'est mariée. Le jour que quelqu'un veut trouver un bon mariage, là, ça gâte. Le jour que la famille, les enfants commencent à monter, ils commencent à avoir des diplômes, ils commencent à être des grades, tu vois, ils commencent le couloir de l'occultisme. Tous qui vont là-bas. Tu vois, les filles sont belles. C'est l'âge où tu dois les accompagner dans le mariage. Mais ils sont en train de prendre les maris des autres et les hommes des autres. Et ils sont en train de faire le cohabitage. Il n'y a pas de mariage. Envoûtement. Personne ne bouge. Personne n'avance. Tu vois, les gens commencent à construire. Ils finissent jamais. La rétrogradation, il finit jamais. Ce que ton père a fait là, c'est ce que toi aussi tu vas faire. De la même manière que ta mère, c'est de la même manière que toi et tes enfants, vous allez vivre. Lève-toi contre ça, ma soeur, mon frère. Lève-toi contre ça. Lève-toi contre ça. Ce sont des actes diaboliques qui conduisent plusieurs familles à avoir des décrets de malédiction.
ou des nations. Les karmas, ça peut être pour une nation. Regardez le Cameroun un peu, hein, en ces temps-ci. C'était dangereux. Regardez les nations, hein, c'est mauvais. Regardez la vie des filles, hein, qui sont des étoiles. Hein. Regardez ce qui se passe, non? C'est environnemental. Oh. Regardez toutes les nations. Toutes les nations, là, regardez ce qui se passe là-bas. C'est le karma. Les gens sont déréglés. Oui, des malédictions environnementales, voire karmiques. Regarde l'autre et ses enfants. Hein. L'autre. L'autre et ses enfants. Les enfants de l'autre, leur famille était finie comment? Ses enfants ont couché lui-même. Malédiction. Touche les nations, les familles, la souffrance, les maladies, la stérilité, le célibat. Pas d'enfants. Malédiction familiale, ça pèse sur plusieurs. Ça pèse. Ce sont des liens. Il faut que Dieu lui-même il cherche quelqu'un. Dieu lui-même te relève d'abord et relève quelqu'un pour aller jusqu'à là-bas, dans le monde astral. Plusieurs femmes à qui le Seigneur, même le jeune qui était ressuscité au Gabon, que Dieu a donné les enfants, c'était ce genre de personnes. C'est comme ça que le Seigneur a commencé à m'enseigner. Il dit, tu vois ta vie, il y a beaucoup de vies qui sont là-bas. La femme d'un pasteur, elle était là-bas. Chaque jour que l'esprit voulait, l'esprit m'amenait. Jusqu'au jour où tout le combat est fini. Et Dieu me dit, va la toucher tel jour. Elle va tomber enceinte. Donc, dans ce monde-là, il y a des liens que Dieu seul connaît à travers le Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible déclare que le Saint-Esprit va sonder les profondeurs et va t'amener la révélation. Dieu n'a pas dit que le prophète soit un profondeur pour toi. Parce que le prophète lui-même, il appartient à Dieu. Les gens sont sous envoûtement. C'est pour ça que les gens veulent posséder les autres. Parce qu'eux-mêmes, ils sont possédés. Moïse n'était pas possédé, il ne peut pas posséder quelqu'un. Je ne peux pas posséder quelqu'un parce que moi-même, j'appartiens à Dieu. Je suis la brebis de l'Éternel. Et c'est Dieu qui me donne ces brebis. Selon sa volonté parfaite. Pas selon mes sentiments ni ma chair. Sans lui, je ne peux pas t'amener la parole. Je ne sais pas quoi te dire. Mais lui qui connaît les besoins de l'humanité, il trouve le pain quotidien pour eux. Dans les familles, plusieurs générations, cela pèse à travers les liens. Plusieurs familles. Beaucoup de nos familles, ils sont envoûtés par des liens karmiques. Oui. Une erreur que nos aïeux ont fait, une erreur que nos parents ont fait, une erreur que toi-même dans ton passé tu as fait. La Bible déclare que ce que tu sèmes, c'est ça que tu vas écouter. Dis-le, c'est la vérité. C'est ça qui amène souvent des problèmes à beaucoup de gens. Bon, comme les gens ne consultent pas réellement l'Éternel, il y a un temps que Dieu fait en sorte que toutes ces choses-là s'arrêtent. Il y a des gens qui ont avorté jusqu'à... Toute la famille a avorté. Maintenant, il y a un karma dans la famille que personne ne va toucher. Il faut un temps où toute chose va arriver à la cessation. Où Dieu, par ta manière de vivre, par ta manière de le servir, par ta manière de l'honorer, Dieu va agir en sorte que ces choses-là s'arrêtent. C'est là où Somme 1 dit que chaque arbre qui est planté a un temps, a une saison. Chaque être humain sur cette terre a une saison. Ou quand ta saison arrive là, les démons peuvent rester en haut, en bas, au milieu, à gauche, à droite. L'Éternel dit que tchoko, 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 je suis là. Il ne bouge pas. Donc, il va montrer à l'homme qu'il est Dieu. L'homme va s'asseoir, lui-même va se prosterner.
des cycles. Cela est comme des cycles dans la vie de plusieurs. Notre vie est un cycle. Chacun de nous doit consulter l'Éternel afin de soustraire dans la prière des malédictions. Oui, selon le temps pris par Dieu, afin de détruire, afin de dissoudre, même les conséquences, afin de déraciner tout ça. Selon la parole, selon Dieu, afin de vivre la vraie vie divine. Ma soeur, mon frère, hein? Ne donne pas ta volonté à quelqu'un. Oui. Ne fais pas les choses qui vont t'amener le karma. En cette fin de temps, s'aimer l'amour. En cette fin de temps, s'aimer la compassion. En cette fin de temps, s'aimer la vérité. Ne sème pas la méchanceté. Parce que quand l'heure du verseau va passer, quand on va encore arriver à l'autre heure, ça va être très chaud. Sème la compassion. Sème l'amour. Pleure à l'Éternel que le karma de ta famille, depuis le bas astral, soit libéré. Prie à l'Éternel. Prie Dieu. Il est vivant. Ma soeur, mon frère. Tous les jours, il se manifeste. Oui. Tous les jours, il se manifeste. Fais les choses selon Dieu. C'est ce que tu vas s'aimer que tu vas récolter. Oui. Dans chaque union, tout ce que tu sèmes là-bas, selon ta chair ou selon tes pensées, cela va t'amener le problème. Cela va t'amener la destruction. Ma soeur, mon frère, arrête de faire des pratiques occultes. Hein. Sois libre. Ne force rien. Ne force rien. Ne force rien. Toute chose t'arrivera. L'argent est en toi. Le mariage est en toi. L'enfant est en toi. Tout est en toi, mais il y a un temps où Dieu donne accès à l'univers qui est connecté à ton ADN de t'amener ces choses à l'existence selon le parcours divin que tu fais. Marie, dans son secret, avait un parcours sur la terre. C'est pour ça que Dieu, à un moment, a regardé sur la terre et il a vu que Marie était cette femme qui était déjà prédestinée par l'univers à rencontrer les anges et à porter Jésus. Pourquoi tu te tords? Pourquoi tu te fatigues à faire des batailles? Pourquoi tu te fatigues à dire je ne suis pas béni, je suis maudit? De quoi tu te dis j'ai une malédiction chronique? Hey, quitte dans ce genre de langage. Proclame la vie. Cherche l'Éternel. Il agira à ta famille. Ce n'est pas en un jour, c'est un processus. Hein? Le processus de la vie. Jésus même n'a pas fait un jour. Jésus après 30 ans. C'est quoi? Vous êtes pressé comme ça? Non, Dieu veut voir jusqu'à où tu l'aimes. Dieu veut voir jusqu'à où tu es sûr, tu as la foi. Les épreuves que tu vis, c'est pour élever ton âme. Si Dieu n'avait pas amené David en brousse, David ne pouvait jamais se tenir devant Goliath. Donc, laisse ces choses-là. Sois libre. Ne force rien. Laisse les quittes d'amour tranquilles. Laisse ces choses-là tranquilles. Laisse Dieu te donner l'amour de ta vie. Ne regarde pas ton âge. Hein. Dieu peut te donner un enfant même à 55 ans. Dieu peut te donner un homme même à 60 ans. Et tu vivras un mariage heureux. Et tu vivras un amour heureux. Ne force pas les choses. Les choses sont en toi. Mais ils ont un temps. C'est comme un arbre qui est planté. Les manguiers ne poussent pas en un jour. Les manguiers, ni le goyavier, ni les prunes, ni l'avocat. Il y a un temps de maturation. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu veut faire la maturation dans mon vie. Et puis vous ne voulez pas la maturation.
Vous voulez seulement vite faire. Il n'y a pas micro-ondes dans le céleste. Il n'y a pas micro-ondes chez notre Père. Mais il y a la patience. Il y a la persévérance. Il y a l'endurance. Il y a la joie avec l'amour qui t'accompagne dans ça. L'univers t'amène l'amour. L'univers t'amène la paix. L'univers t'amène tout. Est connecté à toi. Sois conscient. Sors de l'envoûtement ce soir et libère ton âme. Libère ton âme. Fais un bilan. Que chacun fasse un bilan spirituel. Assieds-toi, fais un bilan. Fais un bilan. Avant de faire toute chose, fais un bilan spirituel d'abord. Avant de chercher un travail, fais un bilan. Avant de voyager, assieds-toi. Avant de te lever, assieds-toi. Demande à celui qui t'a créé, qui t'a tissé sur la terre, qui avait donné à la terre un décret pour ta vie. Invoque celui qui t'a sorti du ventre de ta mère et que tu as crié ce jour et que l'univers t'a marqué. Invoque-le. Ne t'unis pas à un homme ou à une femme sans invoquer l'Éternel. Plusieurs veulent détruire la vie par haine, par jalousie, s'aimer la discorde, la zizanie, la haine. Vous voyez le monde actuel détruit. Regardez le monde actuel détruit. Les gens sont dans l'envoûtement, les gens n'ont pas la paix. Le diable projette l'envoûtement depuis le bas astral. Il injecte les mauvaises pensées. Il peut te tuer sans de fois ton corps pique, pique, ça pique. Ça, ce sont des flèches. Il pique sur les pieds, il pique sur le corps, il pique sur le cerveau. Il te détruit à petit feu. Lève-toi dans la prière. Il injecte les maladies. Il injecte les accidents dans ta conscience. En invoquant quelque chose qui te représente dans le bas astral, il fait quelque chose à ton nom et puis il t'appelle. Il peut tuer un animal à ton nom puis il t'appelle. Et regarde dans ta famille, qu'est-ce qu'il y a comme problème, qu'est-ce qu'il y a comme karma, qu'est-ce que toi-même tu as comme énergie, comme sémence, qui peut lui donner l'accès de venir. Qu'est-ce qui court en toi dans le monde astral et invoque ton corps éthérique. L'homme a plusieurs corps. Il invoque le corps là où l'Esprit de Dieu doit vivre pour t'affaiblir. Et cela va toucher ton corps subtil qui va agir sur le corps physique. On ne commence pas à toucher le corps physique. Le corps de l'homme a beaucoup de couches. Beaucoup ont reçu les injections d'envoûtement qui amènent l'ego, l'orgueil, la manière de réfléchir, qui va t'amener à tomber. Oui, tout ça, il travaille dans le monde astral. Il touche ton mental, il touche ton intelligence, il touche ton corps subtil. Quand ton mental est atteint, tu n'as plus des informations. Il brouille toute information en toi. Il casse ton mental. Il te casse. Il te rend vulnérable. Il te méprise. Oui. Il travaille en toi. Oui. Tu vois, les gens, ils sont orgueilleux jusqu'à ce qu'ils ne peuvent pas changer. Et ce n'est pas normal. Il est sous l'envoûtement. Quand il tape la main là, c'est pas toi. Tu reçois le mal sur le centre énergétique et tout ton corps physique va recevoir des maladies. Dans chaque corps, on a l'eau. L'air opère, le feu opère, la terre est à nous. Ce sont les éléments qui manipulent. Et la vie.
Père, je te bénis encore ce soir. Parce que tu m'as donné la grâce de terminer ton message. Abba Yeshua Hamashiach, toi qui m'as donné, en sorte que ton peuple, tes enfants, puissent être édifiés. Seigneur, donne-leur la sagesse et la compréhension de s'élever et de pouvoir être libre. Abba Yeshua Hamashiach, toi qui as dit dans Somme 1 que l'arbre qui est planté, il porte le fruit à sa saison. Papa, ce soir, nous implorons ta grâce et ta miséricorde pour la terre et l'humanité du monde entier. Tu as dit dans ta parole que ce qui t'appartient, tu as déjà tout préparé d'avance. Éternel, tu es Dieu. Béni sois-tu encore ce soir, Père. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es puissant. Ah, sois glorifié. Sois élevé, exalté. Du commencement jusqu'à la fin, tu as été là. Je te dis merci. Je t'honore encore, Saint-Esprit, ce soir. Je me rends compte de ta puissance et de ton autorité. Sois glorifié. Yenderebo se kataraba. Yenderebo shabo. Yentaraba shabo. Yentaraba sheketerebo kontaraba shabo. Bien aimé, tu as compris tout l'enseignement. Tu as les points par point. Maintenant, toi-même, tu vas t'asseoir dans la prière. Tu écoutes point par point. Je t'ai bien expliqué ce qu'il fait, comment les choses se passent. Prie l'Éternel Dieu Tout-Puissant et il agira à ta faveur. Mais avant qu'il agisse à ta faveur, quand tu vas te lever pour Satan, vous qui êtes connectés là, qui vous voyez ce qui se passe ce soir, il faut que vous compreniez que la vie spirituelle n'est pas un amusement, ni ton destin. Quand ton destin est lié à la gloire, à la grâce, à la faveur, l'ennemi va se lever contre toi. Mais tu dois garder la foi. Tu dois être persévérant. Dieu veut voir ta ténacité devant les épreuves. Quand Dieu ne voit pas la ténacité, tu n'aides pas l'Éternel à libérer les anges. Mais quand Dieu voit ta ténacité, ton amour, c'est là où il s'élève et il te tient pour glorifier son nom. Là, ce soir, Yeshua est en train de se glorifier. Je lui dis merci. Je lui rends toute la gloire parce qu'il est Seigneur. Béni sois-tu, Père. Papa, je bénis tous ceux qui bloquent la vidéo, tous ceux qui combattent. Je les bénis. Ah, Éternel, tu es puissant. Tu es vivant, tu es glorieux. Tu es majestueux, Père. Tu as dit dans ta parole que tu fais du bien aux méchants. Même les méchants, tu leur fais du bien. Papa, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes ce soir. Abba Yeshua est entamé de grâce et de miséricorde dans nos vies, dans la vie de nos frères et sœurs. Seigneur, que toute personne qui a reçu l'envoûtement, Éternel, que toi tu connais. Seigneur, tu as dit dans Jérémie 34, toi invoque-moi, je te répondrai. Et je te révélerai les choses cachées. Père, de la même manière que tu m'as révélé les choses cachées, Seigneur, raconte-les et révèle les choses cachées. Les choses qui bloquent leur délivrance. Les choses qui les lient captifs dans le monde astral. Les choses qui les manipulent encore, Père, qui manipulent leur volonté. Toi qui as dit que nos pensées ne sont pas tes pensées. Seigneur, nous venons à toi ce soir, en sorte que tu nous accordes la grâce, que nos pensées deviennent tes pensées, en sorte que nous soyons unis en toi à travers ton Esprit Saint.
Seigneur, toute chose au-dedans de nous, éternel, qui n'est pas de toi, mais qui a été programmée depuis le sommet de notre tête, afin de nous localiser dans le monde de l'esprit. Éternel, c'est toi qui as dit dans ta parole que tu oinges notre tête et notre coupe déborde. Père, toute couronne satanique, toute voile satanique que l'ennemi a programmée sur ma tête, qui se lie à mon ciel, qui se lie à la terre, aux airs, aux eaux, qui manipule mes nuits, qui manipule mes visions. Père, je viens ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, et détruis ce lien. Tout lien satanique, éternel, qui amène le karma venant de ma famille, ou de moi-même, de la première à la 10e génération, venant de mes racines, qui continue à manipuler ma conscience, qui continue, Père éternel, à amener des maladies, qui continue à amener les échecs, la rétrogradation, tout envoûtement karmique qui me lie depuis des décennies dans la maison de mon père et ma mère. Oh Père, de la même manière que tu as raconté Jacob, c'est Laban. Seigneur, toi qui tu connais, en tout lieu où les Laban m'ont scellé, en tout lieu où les Laban veulent s'accaparer de mon destin. Oh, oh Père, souviens-toi du sacrifice de ton Fils Jésus. Jésus est mort à la croix. Tu as dit qu'il ne perdra personne. Seigneur, je déclare devant le ciel et la terre que moi et ma famille, nous allons. Père, personne ne mourra dans ma famille sans avoir accompli son dessein sur la terre. Éternel, de la même manière que tu avais dit à Job de prier pour ses amis, Père, je viens ce soir te demander pardon pour mes fautes, pour les fautes de tous ceux qui m'ont fait du mal ou que moi-même j'ai fait du mal. Tous ceux que ma famille, de la première jusqu'à la 10e génération, mes soeurs, mes frères, mes nièces ont fait sur cette terre. Abba Yeshua, nous sommes conscients que ta parole déclare de ne pas faire du mal à la terre. Oui, éternel, nous avons versé le sang humain. Nous avons versé le sang animal. Seigneur, nous nous sommes prostitués. Nous sommes allés chez les marabouts, les féticheurs. Nous avons servi des dieux étrangers. Oui, Père éternel, nous nous sommes revêtus de mauvais vêtements. Nous nous sommes lavés avec des mauvaises choses qui n'ont pas pu te rendre gloire. Éternel, tout ce que tu as créé sur la terre, nous l'avons utilisé à mal. Nos corps, les animaux, les arbres, la terre, l'eau. Papa, pardonne-nous. Pardonne-nous d'avoir mal utilisé ces choses. Que toi, tu as dit que tu les as créées pour ta gloire. Pardonne-nous. Nous nous sommes souillés. Ô Éternel, toi qui as dit dans ta parole que celui qui reconnaît ses péchés est pardonné. Père, je m'attends à ta grâce. Je m'attends à ta miséricorde ce soir. Seigneur, toute chose qui avait été programmée dans ma conscience afin de bloquer mes visions, mes rêves, tout envoûtement, karmique se trouvant dans mon sang, dans mes gemmes, dans mes os, dans mon être intérieur. Je viens au nom de Jésus. Je brise ce jour par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, toute entité, tout démon, tout être qui m'avait été envoyé, qui suce mon énergie vitale, Père, je viens ce soir au nom de Jésus. Telle la parole déclare mon corps, ton temple. Seigneur, je viens rejeter toute cohabitation d'esprit contraire à ta divinité. Je leur commande ce soir de mourir. Quel que soit le lieu, quelle que soit la façon où cet envoûtement a pénétré mon être,
Éternel, que le feu de ton Esprit Saint purge mon sang, purge ma chair, mes os, purge mes cheveux, purge ma bouche, mes dents, mes gencives, purge ma lèvre, purge mes oreilles, purge mes sourcils, purge mon flanc, purge mes mains, mes pieds, purge mes ongles, en sorte que tout envoûtement caché, mes entrailles, mes ovaires, mes intestins, mon cœur, mon âme, que tout à moi soit purgé, Père, en sorte que toute trace d'envoûtement soit consumée, toute trace de lien karmique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci. Éternel, de la même manière que tu t'étais révélé à Joseph, à Daniel, à David, Père, révèle-toi à nous, en sorte que nous puissions avoir la vie éternelle, selon ta parole et selon ta sainte volonté. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Bien-aimés, je vous souhaite à tous une bonne nuit dans sa présence de gloire. Lève-toi, prie, dis à l'Éternel de t'assister cette nuit. Oui, bien-aimé, prie, proclame la parole de la vérité et la parole de la vérité te libérera. Bien-aimé, si tu n'as pas partagé la vidéo tout à l'heure, partage-la pour sauver une âme, en sorte que quelqu'un se lève. L'Esprit de Dieu est dans ton corps. C'est lui qui fait la plus grande délivrance. Ce n'est pas un homme, mais c'est l'Esprit de Dieu. Si il trouve au-dedans de toi la place que tu lui donnes, tu vas voir quel que soit le lieu où l'emboutement est caché, il va sortir. Tu vas le vomir. S'il est dans ton sang serait libéré. S'il est dans tes dents, dans tes os, cet emboutement va sortir. Fais juste confiance à Dieu et tu verras sa gloire. Moi, ce soir, je bénis son nom parce qu'il a montré à tous ses occultistes et ses satanistes qu'il est Seigneur. Il m'a permis de 20h30 que j'ai commencé, ils ont voulu arrêter la vidéo, ils n'ont pas pu. Jésus est Seigneur. Sache ça que Jésus est Seigneur. Il est Dieu. Il est assis au trône. C'est lui qui a créé Facebook. C'est lui. Personne ne peut l'arrêter. Quand il a besoin de transmettre son message, il le transmet. Je ne suis pas venu pour moi-même, mais je suis venu parce qu'il m'a mandaté de venir. Seigneur, merci pour la grâce que tu m'accordes ce soir. Papa, sauve tes enfants. Que cette prédication, Père, soit comme un signal d'alarme, soit comme quelque chose au-dedans de tout être qui l'écoutera, qui se réveille, quelle que soit la mort qui était au-dedans d'eux. Père, qu'au son de cette voix, au son de cette vidéo, que tout ce qui était comme envoûtement, tout ce qui était comme malédiction karmique, Seigneur, qu'au son de ta voix, au son de la voix de ton esprit, que ces liens, ces chaînes soient déracinés, soient coupés par la puissance du Saint-Esprit. Abba Yeshua, restaure-nous en sorte que ton nom soit glorifié. Bien-aimés, excellente soirée. Demain, nous allons nous retrouver vers le soir. Je vous dirai, à l'heure où je serai connecté, vous allez me voir. Parce que pour le moment, je me fais être comme ça. Soyez bénis. Je vous aime. Bonne nuit. Dans sa présence. Dans la joie. Soit dans la paix. Ce soir, Jésus vous a montré quelque chose. Qu'il est puissant. Si tu as vu la puissance de Dieu ce soir, tu vas comprendre. Je vous aime à bientôt. Bye.